الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. Il y a le noble cheikh Salih ibn Abdel Aziz al-Cheikh Hafidahullah Ta'ala qui a mentionné dans l'explication de Kitab al-Tawhid une parole concernant les horoscopes et le danger qu'il représente. L'horoscope, qui est cette astrologie dépendant du positionnement de certaines étoiles et en fonction de la période dans laquelle est née une personne par rapport au positionnement de l'étoile, eh bien ils vont lui attribuer un signe qui est représenté soit par un animal, soit par un insecte, soit par un animal marin comme un poisson. Donc en fonction du mois dans lequel tu es né, ou plutôt des jours du mois dans lequel tu es né, eh bien cela correspondra à un signe. Puis ces signes sont représentés dans une sorte de tableau qui peut être journalier ou hebdomadaire ou mensuel, prétendant connaître ce qui sera de ton avenir, que ce soit aujourd'hui, tout ce qui va se passer dans ta journée et dans ta soirée, ou dans ta semaine, ou dans les années à venir. Donc bien évidemment, cela est contraire au tawhid, à notre croyance en l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala, dans le fait qu'il est le seul et l'unique à connaître l'inconnaissable, al-ghaib, et la prise de connaissance de ce genre de choses qui sont, comme on l'a dit, soit vont contredire et annuler totalement le tawhid de la personne, soit va l'affaiblir fortement. Donc cela représente un véritable danger dans la vie du musulman, celui qui se lève au matin en tant que musulman, alors que ce grand danger le guette, danger présent dans les journaux quotidiens, ou dans les magazines, ou dans les revues ou magazines publicitaires, ou encore à la suite de certains programmes télévisés, comme dans la météo ou le journal télévisé, en fonction bien évidemment des pays. Et cela est une chose qui est énormément répandue dans les pays mécréants. Cela s'achète et cela s'offre même, comme cela est fait dans certains trains ou métros où des journaux sont distribués, dans lesquels se trouve cette page qui représente pour le musulman un tremblement de terre s'il vient à y poser son regard dessus, délibérément et volontairement. Le cheikh Salih ibn Abdel Aziz al-Cheikh Hafidahullah Ta'ala, il nous dit dans l'explication de Kitab al-Tawhid, livre appelé At-Tamhidi fi Sharh Kitab al-Tawhid, il nous dit: quiconque lit la page dans laquelle se trouve l'horoscope, alors qu'il sait et qu'il connaît son signe astrologique dans lequel il est né, ou alors le signe astrologique qui correspondrait à celui dans lequel il est né, eh bien, celui qui lit cela, c'est comme s'il avait interrogé un devin. Donc, sa prière ne sera pas acceptée pendant 40 jours, comme l'a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et cela fait référence au simple fait de l'interroger. Il dit, le cheikh, hafidahullah ta'ala, et s'il donne crédit à ce qu'il vient de lire comme information, c'est-à-dire que ce qu'il a lu, il rend cela véridique et il croit en cela, eh bien, faqad kafara bima unzila ala Muhammad, il aura mécru en ce qui a été révélé à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire qu'il est sorti de l'islam. Car ceci est un acte de mécréance, d'associationnisme. Cela revient à associer un autre avec Allah dans sa seigneurie, car Allah Azza wa Jal, il est le seul à connaître l'inconnaissable, à connaître l'avenir. Donc rendre véridique une personne
qui prétendrait connaître cela, donc être associé à Allah dans la connaissance de l'avenir, reviendrait à renier, à mécroire et à traiter de menteur la révélation qui est descendue sur Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, le Coran et la Sunna. Dans le Coran, Allah Azza wa Jalla dit dans la sourate An-Naml, قُلْ لَا يَعْلَمُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغَيْبَ إِلَّا اللَّهُ. Allah Azza wa Jalla dit sur une traduction approximative au verset 65 de la sourate An-Naml et la sourate 27, traduite par les fourmis, dit, nul, personne de ceux qui sont dans les cieux et sur la terre ne connaît l'inconnaissable, à part Allah. Et dans le hadith authentique rapporté par Al-Bukhari, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, Mafatihul ghaybi khamsun. Les clés de l'inconnaissable sont au nombre de 5. Nul ne les connaît à part Allah. Nul ne sait ce que porte une femelle à part Allah. Nul ne sait ce qui sera demain à part Allah. Et nul ne sait quand est-ce que la pluie viendra à part Allah. Et aucune âme ne sait sur quelle terre elle va mourir si ce n'est Allah. Et personne ne sait quand est-ce que l'heure adviendra si ce n'est Allah. Et le hadith, il est authentique, rapporté par Al-Bukhari. Donc, prenons connaissance de cela. Il nous n'est pas permis de rendre véridiques les informations prétendant informer concernant l'avenir. C'est pour cela que le shir, il termine en disant le fait d'introduire dans les maisons un de ces journaux ou magazines qui comporterait un paragraphe ou une page avec l'horoscope, eh bien cela a pour sens d'avoir introduit dans les maisons les devins. Donc mon frère, ma sœur, prenez garde. Prenez garde à faire introduire ce genre de magazine dans votre maison. Et qu'un membre de votre famille, même si ce n'est pas vous, se mette à lire cela. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, ceci est tel un tremblement de terre dans le cœur du musulman. Pourquoi ? Car il risque d'être touché et affecté par ce qu'il a lu, si Allah ne lui fait pas miséricorde. Même s'il n'y croit pas et qu'il se force à rejeter cela, ce qui va lui arriver dans la journée, le diable va faire un lien avec ce qui lui est arrivé et ce qu'il a lu la matinée ou la veille dans cet horoscope. Donc le mieux pour tout le monde, c'est de se préserver. Si tu es forcé à faire entrer ce journal ou ce magazine chez toi, prends le soin de déchirer la page contenant cela sans le lire et de le jeter avant d'introduire cela dans ta maison. Ou alors débarrasse-toi complètement de ce journal. Donc préservez votre religion, préservez votre tawhid. On va soit de son annulation complète ou alors de son affaiblissement. On demande à Allah Azza wa Jal qu'il nous préserve de l'égarement, qu'il nous préserve de perdre notre religion et de surcroît de perdre notre vie d'ici-bas et notre vie de l'au-delà. Subhanak Allahumma wa bihamdik wa ashhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilayk. Barakallahu fikum. Qu'Allah vous préserve.